Chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident, sur le continent africain. Chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, l'ECOWAS ou la CEDEAO et ses donneurs d'ordre du néocolonialisme occidental qui veulent à tout prix faire la guerre au Niger ont été confrontés à deux problèmes. Le premier problème, c'est que les populations africaines au Mali, au Niger, au Burkina, en Guinée, se sont déclarées opposées à toute intervention militaire au Niger. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que d'autres forces ne veulent pas qu'il y ait une intervention militaire au Niger, ni directement ou indirectement, c'est-à-dire ni la CEDEAO toute seule ou avec ses appuis occidentaux. Et aujourd'hui, la réunion qui s'est faite au Ghana, à Accra, a laissé dire que les chefs d'état-major, les chefs des états-majors de la CEDEAO ont toujours sur la table l'intervention militaire directe au Niger. Mais ils ont eu, bien sûr, quelques pays qui se sont retirés directement et n'ont pas participé à cette réunion. Donc ils n'ont pas la majorité complète, générale, totale. Voilà, déjà, le premier point, c'est que la CEDEAO trouvera toujours une opposition contre sa volonté de finir avec les putschistes de Niamey. Mais le problème est que, en intervenant au Niger, non seulement il y aura une guerre qui va s'étendre sur plusieurs milliers de kilomètres à l'intérieur de l'Afrique, mais que cette guerre ne va pas s'arrêter là, parce qu'il y aurait des interventions, soit par les valets, les vassaux, les traites, ceux qui cirent la botte au néocolonialisme occidental, soit qu'il y ait des perturbateurs tels que des groupes djihadistes, islamistes, terroristes, bandits de grand chemin, trafiquants de drogue, trafiquants de tout genre, bien sûr soldés et argentés depuis l'Occident. Donc, cela aussi amènera le soulèvement général des populations africaines, qu'elles soient francophones, qu'elles soient anglophones, qu'elles soient arabophones, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient de toute autre religion. Donc, le problème, ce n'est pas comment intervenir et quand il y aurait cette intervention, mais se demander quand est-ce que l'intervention prendra fin. Ici, l'intervention prendra, c'est-à-dire fin, quelles seront les conséquences sur les populations et sur les pays, qu'ils soient ceux qui ont déclenché la guerre ou qu'ils soient ceux qui défendent leur population et le Niger contre cette intervention. Et cette intervention, est-ce qu'elle pourra ramener Bazoum au pouvoir une nouvelle fois? C'est difficile d'affirmer que Bazoum retournera au pouvoir. Peut-être que cela amènera la fin, l'élimination de Bazoum physiquement, ainsi que ses proches. Pourquoi? Une fois la guerre déclenchée, advienne que pourra. C'est-à-dire, chacun dit que c'est moi ou l'autre. Alors, la vie de Bazoum sera, bien sûr, sera enchaînée et entre parenthèses, dans le bien vouloir de la CEDEAO, si elle va amener son mandat à terme ou non.
Donc si la CEDEAO déclare la guerre, ce sera la fin, je dirais peut-être, de Bazoum et de ses proches. Il n'y aura pas de procès à faire, parce que la guerre entamera ce qu'elle entamera de conséquences, de ravages sur le terrain et sur les populations. Donc la CEDEAO, à la solde du néocolonialisme occidental, veut soumettre toute l'Afrique à ces conditions de rabattage, à ces conditions de colmatage, à ces conditions de politique menée depuis 70 ans en Afrique, c'est-à-dire la politique de la France-Afrique, la politique de la tête basse, la politique de mendiants. Et les populations africaines dans le noir resteront dans le noir jusqu'à la fin des temps. Ceci est révolu. Ceci a été mis fin depuis déjà le renversement au Mali et depuis ce qui s'est passé au Burkina Faso. La jeunesse africaine dans son ensemble, la jeunesse africaine en totalité, et qu'elle soit dans les pays du Sahel ou autres, tout en Afrique, elle se dit prête à défendre les intérêts de l'Afrique. Et les intérêts de l'Afrique ne marchent pas avec les intérêts du néocolonialisme occidental, ni avec celui du sionisme international, ni certainement plus avec l'impérialisme américain. Donc, il faut comprendre que le triangle du mal, les forces du triangle du mal doivent faire savoir à leur population et à leurs dirigeants que c'est fini, l'Afrique est lancée sur la voie de l'indépendance. Pourquoi? Parce que la jeunesse africaine vient de lever l'étendard de la liberté, l'étendard de la révolution qui mènera l'indépendance réelle, l'indépendance effective au continent africain. Donc, au triangle du mal et ses forces, c'est-à-dire l'impérialisme américain, le sionisme international et le néocolonialisme occidental, doivent savoir que la France-Afrique, c'est fini. Et tout ce qui est spoliation, vol ou agression sur le continent africain, sur ses richesses, sur sa jeunesse, sur sa population, est totalement révolue. L'Afrique, maintenant, n'est plus colonisable parce que sa jeunesse le veut, sa jeunesse l'impose. Vous allez vous attendre, messieurs de l'ECOWAS, vous allez vous attendre, messieurs de la CEDEAO, et ainsi que le colonialisme occidental, que le prochain sur la liste sera le Tchad, des béfis, soit qu'il dégage pacifiquement, soit qu'il sera renversé dans quelques jours. Et ce sera bien sûr le tour du Togo, le tour du Cameroun, le tour du Sénégal, le tour de la Mauritanie et tous les autres pays qui sont à la botte et à la solde du néocolonialisme occidental doivent savoir que leurs jours sont comptés. Oui, sont comptés. Et le compteur qui est à l'heure actuelle, c'est le compteur Gégère de la jeunesse africaine qui va dégénérer une révolution unique dans son genre sur tout le continent africain pour que le néocolonialisme, l'impérialisme américain, le sionisme international ne feront plus place sur le continent africain. C'est cette jeunesse-là qui va demander à ses forces globales, à ses forces en général, de soulever la révolution jusqu'à ce que l'humanité tout entière puisse venir au secours de l'Afrique et des Africains pour libérer justement les Africains du joug colonial, du joug impérialo-américain et du joug impérialo-sioniste d'une façon ou d'une autre et une fois pour toutes, pour que les Africains puissent vivre librement dans leur continent sans aucune menace, sans aucune intervention étrangère, quelle que soit. Et ce sera la fin, bien sûr, des va-et-pieds, des traites qui sont mis sous la servitude occidentale. Donc,
les Occidentaux perdront tout en voulant imposer leur politique d'hégémonie sur le continent africain. C'est la fin. Oui, la fin. C'est la fin de l'Europe coloniale. C'est la fin du sionisme international encombrant. C'est la fin de l'impérialisme américain, parce que prochainement, ce sera la fin de sa monnaie, le dollar. Et dernièrement, il va y avoir une réunion en Afrique du Sud, et celle-ci, elle va annoncer la création d'une nouvelle monnaie qui se remplacera le dollar et l'euro. Et dans ce cadre-là, le coup de massue qui sera porté au triangle du mal sera un coup mortel, définitivement mortel. À bon entendeur, salut.